J'ai vu Mère Teresa et la princesse Diana en enfer. Par le frère Allen Mziret. Je voudrais dire ceci, Saint, je ne suis pas allé en enfer comme les histoires habituelles que vous entendez où les gens sont enlevés en enfer et où l'on montre la souffrance de l'âme perdue, ce sont des visions que j'ai reçues du Seigneur. Cette révélation n'est ni inventée ni copiée ailleurs. Dieu m'avait montré ces visions à différentes occasions et aujourd'hui, il m'a été demandé de les partager immédiatement. Je n'avais pas prévu de partager cela rapidement mais le Seigneur m'a dit qu'il était temps de partager le message, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Mère Teresa. Je pense que cette femme est célèbre dans l'histoire pour ses actes charitables et sa gentillesse envers les pauvres et les malades. Elle était une religieuse catholique, maintenant elle est une sainte dans l'Église catholique romaine. Elle offrait un refuge aux personnes mourant du VIH-Sida, de la lèpre et de la tuberculose. Elle a également aidé les orphelins et les pauvres et a fourni un orphelinat et une autre aide. Quand j'ai lu un livre parlant de l'aide qu'elle apportait aux pauvres, aux malades et aux orphelins, mon cœur a été impressionné et je l'ai vue comme un ange. Elle a fait des choses que certains évangéliques n'ont pas faites. En tant que catholique, elle a surpassé ceux qui sont plus spirituels en aidant les pauvres à toucher le cœur de Dieu. Même si son Église n'est pas le bon endroit pour adorer Dieu, elle était pour moi meilleure que les protestants qui ne pouvaient pas accomplir ces actes charitables. Je priais en esprit un jour quand j'ai eu une vision ouverte de l'enfer. J'ai vu une femme vêtue d'un type particulier de tenue de nonne assise sur ce qui ressemblait à une chaise en plastique blanc, je ne sais pas si c'est du plastique. Quand j'ai vu cette nonne, j'ai pu la reconnaître grâce à sa robe de nonne unique qu'elle avait l'habitude de porter. Je ne sais pas si d'autres nonnes utilisent également cette couleur, mais c'est la seule nonne que j'ai vue qui s'habillait comme ça. Je l'ai vue tourmentée par les flammes qui l'entouraient, elle était dans un grand tourment et j'ai vite remarqué un gros serpent vert qui l'entourait et l'étranglait. Maintenant, je pouvais voir son visage et je la reconnais comme étant Mère Teresa. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais, je ne m'attendais pas à la voir en enfer ni à elle. Je pensais avoir été trompé par un démon alors j'ai réprimandé la vision mais cette vision a continué à se manifester. Le Seigneur m'a alors parlé de cette femme. Le Seigneur a dit mon fils, cette femme souffre beaucoup en enfer et étant donné qu'elle souffre dans les flammes, elle a très soif puis j'ai vu une main et un des doigts avait une goutte d'eau qui était sur le point de tomber. Le Seigneur a continué en disant elle a tellement soif qu'elle a désespérément besoin d'une seule goutte d'eau pour se rafraîchir la langue, oui. Elle ne pense pas à un verre d'eau ou à une cruche pleine d'eau mais à une goutte d'eau juste pour se rafraîchir la langue. Alors le Seigneur m'a rappelé l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, 22 à 24 qui dit, « Et il arriva que le mendiant mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi et fut enterré. Et en enfer, il leva les yeux, étant tourmenté, et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il cria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » De la même manière que l'homme riche souffrait de grands tourments et d'une grande soif, de la même manière que Mère Teresa souffre de l'enfer. Elle a tellement soif qu'elle souhaite que quelqu'un lui donne juste une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue brûlée mais c'est impossible. Ici sur terre nous avons des tonnes d'eau pour boire, nous laver et faire la lessive mais en enfer il n'y a pas d'eau. La seule chose est celle-là. C'est en enfer que se trouve la rivière de feu qui tourmente les gens là-bas jour et nuit. Mon cœur est attristé quand je pense aux tourments insupportables que subit cette femme. J'ai aussi dit que j'avais vu un grand serpent vert qui la tourmentait en enfer. Ce serpent ne la laisse pas se reposer, ni de jour ni de nuit. On peut imaginer à quel point le serpent est venimeux et vicieux sans oublier la capacité de ce serpent à étrangler et écraser son corps sans arrêt. Beaucoup demandent pourquoi Mère Teresa est en enfer et voici la raison. C'est simplement à cause de cette portion d'écriture. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette femme comme la plupart des catholiques n'avait jamais expérimenté la nouvelle naissance, et elle a cru pouvoir mériter le royaume des cieux à cause de ses œuvres de charité, or cela est impossible. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été clair ce sujet lorsqu'il dit
Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lisons quelques versets de l'Évangile selon Jean. Jean 3, 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Princesse Diana. Pour ceux qui ne connaissent pas la princesse Diana, elle est la belle-fille de la reine Élisabeth et la mère du prince Harry et William. Elle est décédée dans un accident de voiture à la fin des années 90. J'ai vu la princesse Diana en enfer. Elle était assise sur ce qui ressemblait à une chaise royale, eh bien, je ne pouvais vraiment pas voir clairement mais la chaise avait l'air décorée et neuve. Elle était complètement défigurée et son corps était déchiré comme si quelque chose lui tirait la chair. Elle avait des trous partout dans son corps parce que j'ai remarqué que je pouvais voir l'autre côté de la princesse Diana, ces trous sont très profonds et on peut voir à travers elle. Je ne pouvais pas la reconnaître parce que je ne la connaissais pas très bien, elle est morte avant ma naissance. Cette vue m'a choqué et j'ai demandé au Seigneur qui était cette personne. Je savais que c'était une femme mais je ne savais pas qui elle était donc j'étais curieux de savoir pourquoi elle était dans ce genre de tourment. Quand j'ai vérifié son corps, j'ai pensé que les vers et les insectes carnivores de l'enfer dévoraient constamment sa chair, laissant des trous dans son corps. Mon cœur a été troublé de voir un spectacle aussi horrible d'un être humain souffrant, je ne comprends pas comment un être humain peut supporter des cruautés aussi atroces. C'est après m'être remis en question que j'ai entendu le Seigneur dire « Cette femme que tu vois s'appelle la princesse Diana ». Je n'arrivais pas à croire tout cela d'un coup, je me suis alors rappelé il y a des années, j'avais regardé le témoignage de quelqu'un qui avait vu la princesse Diana en enfer, je pense que c'était chez Frère Peniel Ngond chaîne YouTube. C'est comme ça que j'ai connu la princesse Diana parce que je ne l'ai jamais connue ou si j'entendais parler d'elle, je l'oubliais. Jusqu'à ce que Dieu me ramène avec un autre message, je terminerai ici, Saint, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Shalom.